Maire, chers collègues, avant la réunion du Conseil de métropole du 27 juin dernier, vous aviez souhaité que l'on évite les polémiques comme celle qui avait perturbé quelques jours plus tôt le Conseil municipal de Rennes. Les difficultés que traverse notre pays me tournaient de toute façon vers d'autres types de réflexions. J'avais posé la question, au vu de l'accélération des événements politiques, s'il était audible de se situer dans le temps long, responsabilité pourtant éminente des dirigeants publics à tous les niveaux. Visiblement, ça n'était guère audible. C'était avant le premier tour des législatives, dont les résultats nous révèlent de façon accentuée les fractures de la société française. Et la Bretagne, restée plus longtemps que d'autres régions à l'égard de cette polarisation et de cette radicalisation, est maintenant touchée. L'insécurité, une immigration mal régulée, un sentiment d'éloignement sont désormais devenus des données bretonnes. Face à cette situation, la responsabilité interdit de se réfugier dans l'anathème. Les Français qui ont voté, les Brestois qui se sont exprimés, l'ont fait en nombre. Et s'il est un constat dont on peut se réjouir, c'est la remontée spectaculaire de la participation. Leur vote n'en a que plus de poids. Si nous nous sommes engagés en politique, c'est pour nous mettre au service de nos concitoyens, au service de la collectivité. Qu'elles soient locales ou nationales, les collectivités sont des institutions de la République. Et il devrait aller de soi que ceux qui aspirent à les diriger adhèrent à ces valeurs. Ces valeurs de la République sont inscrites à l'article 1er de la Constitution, sous l'affirmation solennelle « La République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale », ce qui se traduit par notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Ces valeurs ont été forgées au fil de notre histoire nationale, mais leur portée dépasse largement le contexte historique qui les a vus naître. Si le caractère républicain du régime ne fait plus débat, n'oublions pas que la Troisième République fut instaurée en 1875 par la voie indirecte de l'amendement Vallon, pérennisant le septennat. Le souvenir des monarchies européennes coalisées contre la France révolutionnaire a érigé au crédit de la République la souveraineté nationale, première valeur. Un temps mise en balance dans la construction européenne, elle retrouve, face aux crises, une nouvelle vigueur au point d'être accolée aujourd'hui à des objets aussi divers que l'alimentation, le numérique ou l'économie. C'est contre les ingérences de la papauté qu'a été établi le principe de laïcité. Les relations houleuses entre la République et l'Église catholique ne s'apaisèrent qu'après la fraternisation dans les tranchées et l'acceptation par les catholiques des lois républicaines garantes de nombreuses libertés. Aujourd'hui en France, la laïcité est confrontée aux entreprises de l'islam politique qui, sous l'influence de courants fondamentalistes, prônant la supériorité de la charia, cherchent à détourner les musulmans français du respect des lois de la République. La Troisième République dota la France de lois établissant toute une série de libertés, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté religieuse, liberté de l'enseignement, liberté de réunion, liberté d'association, liberté syndicale. Et la Cinquième République organisa la garantie constitutionnelle de ces droits et libertés. Aujourd'hui encore, l'extension et les limites à apporter à ces libertés donnent lieu à des débats politiques par rapport aux nouveaux enjeux du numérique dominé par les GAFAM, et ça pose la question de la capacité de nos institutions à y faire face. Établies par les lois de 1871 et 1884, les libertés locales ont été modernisées depuis 1982 par les lois de décentralisation. Vous y avez fait allusion, monsieur le maire.
J'ai déjà eu occasion de dire dans cette enceinte ma conviction que le caractère démocratique de la République se construisait autant dans la vie locale et dans nos conseils qu'au Parlement. Enfin, le caractère social de la République s'inscrit dans les systèmes de solidarité nationale et les services publics, notamment l'éducation, la santé, dont la qualité et la disponibilité sont en permanence mis à l'épreuve des nouveaux besoins et de la soutenabilité des budgets. Le principe d'égalité fonde aussi la lutte contre toutes les discriminations, le racisme et l'antisémitisme et la promotion de l'égalité femmes-hommes. Les majorités qui se sont succédées depuis les débuts de la Ve République ont partagé pour l'essentiel ces principes, tout en proposant et mettant en œuvre des politiques publiques différentes, voire opposées. C'est la démocratie. Mais rien n'est acquis définitivement. Après la révélation de la Shoah, l'antisémitisme et le négationnisme ont été mis hors la loi. Mais les actes antisémites n'ont cessé de se répandre. On se souvient de la tuerie des enfants juifs de Toulouse en 2012. Et toutes ces années qui ont suivi, ces personnes violées, assassinées, torturées, parce que juives. Les horreurs commises par le Hamas le 7 octobre sont imitées chez nous par des enfants. On ne peut prétendre défendre les valeurs républicaines et minimiser de tels actes. La République doit la protection et la sécurité à tous ses habitants, qui doivent pouvoir être libres d'aller et venir en toute sécurité. Mais la République, ce n'est pas l'État tout seul, ni même l'ensemble des collectivités publiques. Ce sont les citoyens et les autres personnes résidant en France qui doivent, par leur respect de la République, de ses valeurs, de ses lois, de ses institutions, concourir à cette paix civile qui est notre bien commun. Je pense que ce vœu peut nous rassembler.